la ville de Los Angeles. Nous l'avons tous connue grâce aux films et séries américaines, nous montrant cette ville comme un endroit exceptionnel où les gens ont de l'argent et vivent leurs rêves. Mais cette ville a récemment été témoin d'événements terrifiants. Je parle bien évidemment des incendies dévastateurs qui ravagent actuellement la région de Los Angeles aux États-Unis. Ces feux, d'une ampleur sans précédent, détruisent tout sur leur passage, provoquant un désastre humain, écologique et économique. Mais en parallèle, nous poserons une question importante. Ces événements pourraient-ils être un rappel ou un avertissement du Créateur Tout-Puissant? Les incendies en Californie ne sont pas nouveaux, mais ceux qui touchent à Los Angeles cette année atteignent un niveau jamais vu auparavant. Depuis début janvier, de violents incendies se sont déclarés dans les collines et les forêts entourant la ville. Ce qui a commencé comme des foyers isolés s'est rapidement transformé en un cauchemar incontrôlable, alimenté par des vents secs, des températures élevées et surtout, une sécheresse qui dure depuis plusieurs années. Ces feux ont déjà brûlé plus de 1,2 million d'hectares de terre, détruit des milliers de maisons et d'entreprises, et laissé des dizaines de milliers de personnes sans abri. Selon les autorités, près de 200 000 personnes ont dû être évacuées en urgence, laissant tout derrière elles. Et ce n'est pas tout. Les pertes économiques sont absolument gigantesques. D'après les estimations, les dégâts causés par ces incendies pourraient dépasser 800 milliards de dollars, ce qui en ferait la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. Cette somme inclut non seulement les destructions matérielles, mais aussi les coûts liés à la reconstruction, à l'indemnisation des victimes et aux pertes économiques pour les entreprises. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux sont effrayantes. On y voit des maisons de luxe dans les collines de Los Angeles transformées en cendres, des autoroutes enveloppées de fumée et des familles fuyant dans la panique. Nous voyons aussi des quartiers entiers de plusieurs kilomètres totalement calcinés. Certaines zones sont tellement ravagées que les autorités ont décrit la situation comme apocalyptique. Des vidéos tournent où nous voyons même des tornades enflammées et des vents de feu qui propagent les incendies à une vitesse fulgurante sans pouvoir être arrêtés. Et beaucoup de gens se demandent, qu'est-ce qui cause ces incendies? S'agit-il simplement de phénomènes naturels ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Les experts du sujet pointent plusieurs causes. Premièrement, les conditions climatiques en Californie sont particulièrement propices aux incendies. La région connaît des sécheresses prolongées et des vagues de chaleur plus intenses que certains attribuent au changement climatique. Une accumulation de facteurs qui augmentait drastiquement la chance de feux de grande ampleur. Mais cet incendie géant dépasse toutes les limites et toutes les prévisions des spécialistes. Le président américain Joe Biden a déclaré « Cela m'a fait penser à une scène de guerre avec des bombardements ». Et effectivement, quand on compare un pays ravagé par des bombardements intensifs et ce qu'est devenu une partie de Los Angeles, la ressemblance est frappante. De plus, ces incendies dévastateurs se sont produits quelques jours après que Donald Trump, le nouveau président américain, a déclaré ceci. L'enfer éclatera si les otages ne sont pas de retour. En parlant du conflit au Proche-Orient. De plus, ces incendies libèrent des tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Les fumées toxiques se sont propagées sur des milliers de kilomètres, affectant la qualité de l'air dans d'autres États américains, dangereux et toxiques, surtout pour les personnes asthmatiques ou ayant des problèmes respiratoires. À ce stade, une question se pose. Pourquoi ces catastrophes se produisent-elles? Dans le Coran, Allah le Très-Haut nous rappelle souvent que les épreuves et les calamités sont des avertissements et des rappels pour l'humanité. Voici un explicite verset à méditer. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer, à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Le Créateur Tout-Puissant nous dit ici que toutes ces calamités sont dues à ce que les humains ont acquis. Ces événements sont souvent des signes pour rappeler de revenir au Créateur, de nous repentir et de changer nos comportements. La corruption est l'altération des choses par rapport à ce qu'elles devraient être. Quand l'état d'une chose est modifié de manière négative, on dit qu'elle est corrompue. Le processus de changement a lieu à cause de certaines actions injustes et inappropriées. Si les choses se passaient comme elles le devraient, de manière naturelle, aucune corruption n'existerait.
Ce verset relie la corruption aux actions humaines. Les comportements immoraux des êtres humains tels que le péché, l'indécence, les actions inappropriées, ces choses créent un dysfonctionnement dans le monde qui les entoure. Et Allah nous le fait savoir très clairement ici. Ces incendies dévastateurs nous rappellent la puissance d'Allah et la fragilité de notre existence sur cette terre. Si nous, êtres humains, sommes impuissants face à un simple feu qui consume les forêts et les maisons, comment pourrons-nous supporter le feu qui ne s'éteint pas et qui est 69 fois plus intense que le feu d'ici-bas? Je parle bien évidemment du feu de l'enfer. Les flammes que nous voyons aujourd'hui en Californie sont destructrices. Elles consument tout sur leur passage. Mais imaginez alors un feu qui brûle éternellement, un feu qui ne laisse ni mourir ni vivre ceux qui y entrent. Allah nous dit, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Ces paroles sont lourdes de sens, et toute personne doit y méditer là-dessus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit aussi une parole très importante sur ce feu. Votre feu est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Quelqu'un a dit, ô messager d'Allah, elle aurait suffi. Le prophète a dit, il lui est supérieur de 69 parties, chacune de ces parties étant équivalent à sa chaleur. Les incendies de Los Angeles nous rappellent à quel point nous sommes fragiles face à la puissance d'Allah. Ils nous rappellent aussi que nous avons un rôle à jouer, protéger la création, aider les personnes dans le besoin, renforcer notre foi, et surtout ne pas être injuste, condamner l'injustice que nous voyons, où qu'elle se trouve. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.